Comment avez-vous connu la Vielle-à-Roux? En fait, je suis issu d'une famille qui était assez musicienne, mais pas du tout dans ce domaine-là. Mon père est toujours passionné de musique baroque. Donc il jouait du clavecin et de l'orgue et différents instruments anciens. Et du coup, on avait des livres sur les instruments. J'avais déjà vu des photos de vielle dans des livres, mais sans vraiment comprendre le fonctionnement de l'instrument. Et je jouais pas de musique, et c'est quand j'ai eu 20 ans que je suis allé à un concert d'accordéon diatonique avec Marc Perronne. Et il se trouve que sa femme, Marie-Odile Chantron, joue de la vielle à roue. Et là, c'est un peu pour la première fois que j'ai vu, en m'y intéressant, vraiment une vielle en action. Et voilà, donc ça a un peu nourri le mystère autour de cet instrument, et ça m'a donné envie de m'y intéresser un peu plus. Et j'ai commencé à regarder un peu comment ça fonctionnait. Et il y a eu un article sur le livre de Michel Pignol. Il y avait une photo où on voyait le couvercle ouvert avec les sous-traucs dedans. Donc déjà là, j'ai commencé à comprendre finalement ce qui se passait sous la boîte, sous le couvercle. Là, n'avait pas l'air si compliqué que ce que je pouvais imaginer en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis venu petit à petit à m'intéresser à la vielle. Quand et comment avez-vous décidé de devenir luthier? J'ai décidé de fabriquer une vielle dès le départ, pas d'être luthier au départ parce que j'étais en école d'architecture en fait et j'imaginais pas tout de suite faire des instruments de musique, que ça devienne mon métier. Mais en fait, cet instrument m'a attiré pas tant que ça pour le son au départ, mais vraiment pour son fonctionnement. Et j'ai tout de suite eu envie de fabriquer une vielle à roue. Et j'ai commencé très vite à faire un truc qui ressemble vaguement à une vielle ça avait un peu la forme de celle-ci, c'était triangulaire parce que c'était tout simple à faire en contreplaqué. Mais j'avais pas le courage de me lancer dans un clavier, donc j'avais fait un manche avec des frettes. Et petit à petit, en fait, je suis allé vers des instruments qui fonctionnaient mieux. J'ai construit après une chiffonnier et ensuite une vielle que je considère comme étant ma première vielle, qui est mieux faite et qui est toujours en état de jouer, donc je me sers encore de temps en temps. Ça s'est passé de façon très naturelle parce que comme j'étais à l'école d'architecture, on fabriquait des maquettes toute la journée. Et du coup, fabriquer finalement un instrument de musique assez simple, une boîte carrée comme une chiffonnier, ça m'a semblé très proche de ce qu'on faisait avec des maquettes. Et ensuite, en 2003, tout ça, je suis allé à la fête de la Vielle à roue à Hanau, dans le Morvan. Et là, en revenant, je me suis vraiment dit que j'avais envie de jouer cet instrument. Et vraiment, ça m'a conforté dans l'idée de m'y mettre. Et du coup, j'ai loué une vielle à Christian Clément, là, qui était luthier à Paris, qui est malheureusement décédé récemment. Et une vielle d'études. Et j'ai commencé à apprendre la vielle à roue de cette manière-là. J'ai pris des cours à Strasbourg avec Jacqueline Boer. En même temps, donc, je faisais mes études d'architecture et je me sentais de moins en moins à l'aise avec le métier d'architecte. Dans la lutherie de la vielle, on conçoit, on construit, on joue en plus. Et on n'est pas dépendant de quelqu'un qui va construire pour nous. Et puis j'ai retrouvé plein de concepts d'architecture, aussi bien au niveau du dessin que des équilibres des matériaux et tout ça que je trouvais assez similaire finalement dans la conception d'un instrument et celle d'un bâtiment. Comment avez-vous appris votre métier? Du coup, j'ai commencé, comme je disais, en autodidacte à faire quelques instruments. Et donc la première vielle que j'ai fabriquée, je l'ai présentée, je l'ai amenée au festival de Saint-Chartier en 2004. Et je l'ai montré à des luthiers pour avoir des conseils, en fait, pas du tout dans l'idée de pouvoir travailler chez eux ou quoi que ce soit. Et en fait, plusieurs ont apprécié le travail, mais en fait, j'ai été surtout contacté quelques mois après par Denis Cioran, qui fabrique des vielles électroacoustiques, qui avait eu vraiment beaucoup de commandes à cette période-là et qui avait besoin d'un apprenti pour pouvoir produire plus. Et du coup, il m'a proposé de venir à l'essai chez lui pour commencer à apprendre le métier plus sérieusement. Et après, il m'a engagé, j'ai travaillé pendant 3 ans chez lui à l'aider à faire des vielles. Et donc c'est essentiellement là que j'ai appris le métier. J'apprécie beaucoup son travail et son esthétique qui est très sobre aussi. Et toute sa recherche m'a beaucoup influencé en fait
dans les directions à prendre au point de vue évidemment enfin esthétique, mais surtout au niveau du son. Est-ce qu'il y a une vielle en particulier dont vous vous souviendrez, la vielle la plus étrange, la plus belle, ou celle que vous avez le plus aimé construire, une vielle qui restera en mémoire, entre guillemets? Bah, évidemment la première, bon, parce que j'ai beaucoup joué en plus avec. Et après, c'est un peu celle que je préfère, c'est souvent la dernière que j'ai fait. Là, c'est vrai qu'en ce moment, la dernière que j'ai conçue, c'est la TPV, là. Donc, qui est vraiment une vielle minimaliste, toute simple, que j'apprécie beaucoup parce que elle est pas encombrante et puis elle est assez puissante. Elle permet de jouer en acoustique avec des instruments assez puissants sans problème. Il n'y en a pas une que je place vraiment au-dessus de tout, quoi. C'est vraiment certes, la plus ancienne dont je me souviens, mais à la fois je peux pas dire que c'est ma vielle préférée parce que quand je la reprends, même si elle est toujours en état de jouer, je vois que j'ai fait des progrès et j'espère en faire encore aussi. Est-ce que c'est pas un métier qui est un peu difficile financièrement, parce que c'est vrai que c'est pas un instrument extrêmement connu et on en vend beaucoup moins que les guitares par exemple. Est-ce que vous avez, je sais pas, douté peut-être au début que ça pourrait être rentable, entre guillemets? Ben, pas trop, parce que finalement, en travaillant chez Denis Siorat, je voyais qu'on pouvait très bien gagner sa vie en faisant des vielles. Bon, lui, évidemment, il a une expérience de plusieurs décennies que j'avais pas du tout en commençant. Mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup moins diffusé, mais l'avantage qu'on a, contrairement à un luthier de guitare, c'est qu'on n'a pas du tout de concurrence de l'industrie pour l'instant. Du coup, on est juste quelques luthiers à faire des vielles à roue, mais on a aussi l'avantage que, comme je le disais tout à l'heure, chaque luthier a un peu son style, donc en fonction les musiciens vont aller plus ou moins naturellement vers l'un ou vers l'autre. Ça fait quelques années que ça fonctionne pas mal, que j'ai pas mal de commandes. Au début, c'est vrai que les instruments d'études que j'ai produits, les vielles simplex, m'ont pas mal aidé parce que je pouvais en faire. Quand j'avais pas de commandes forcément programmées, j'en faisais d'avance et je savais qu'elles se vendaient sur les festivals. Et puis à partir d'un certain moment, là, depuis un an ou deux, j'ai même plus le temps d'en faire d'avance parce que j'ai suffisamment de commandes qui rentrent derrière. Moi, c'est ma passion, donc ça me permet de vivre de ma passion. À quel point l'innovation est-elle importante dans ce métier? L'innovation, c'est assez difficile à définir parce que y a plein de manières d'innover en fait. C'est vrai que finalement, quand j'ai conçu cet instrument, en soi, j'ai rien inventé dans le principe, mais c'est plus un concept qui est entre guillemets innovant de faire un instrument vraiment réduit au minimum, aussi bien en taille qu'en fonction. Mais après, on peut aussi très bien innover sur les vielles avec des systèmes électroacoustiques, électroniques ou des systèmes électromécaniques qui iraient relever des cordes via des petits boutons. Enfin, il y en a aussi qui essayent des choses avec des matériaux type plastique et tout ça, comme avec des imprimantes 3D et des choses comme ça. Bon, moi, j'avoue que ces matériaux-là me parlent pas du tout, donc j'ai pas du tout envie d'aller de ce côté-là. Moi, j'aime travailler le bois et le métal, donc ça m'intéresse pas trop. Après, il faut que l'innovation, de mon point de vue, il faut pas forcément qu'elle vienne du luthier, mais qu'elle vienne d'une demande des musiciens, en fait. Parce que finalement, c'est facile de faire une vielle complètement innovante, complètement révolutionnaire, mais si personne n'en a besoin, en fait, ça n'a pas un grand intérêt, je pense. Ou alors c'est vraiment une démarche artistique, comme certains ont fait aussi. Cette vielle-là, par exemple, c'est vraiment, j'ai ressenti qu'il y avait une demande de musiciens pour un instrument très simple et très compact et pas cher aussi, donc soit pour débuter, soit pour voyager, soit pour revenir aux sources entre guillemets de la vielle où on se pose pas de questions, mais les trois cordes et puis on joue. J'essaye pas d'innover à tout prix, c'est vraiment faut qu'il y ait une demande. Et une vielle que j'ai fait qui est assez originale, c'est celle de Yann Bourdon, où là c'est une vielle qui est équipée d'un moteur dedans, qui est une sorte de moteur auxiliaire, qui permet de lâcher la manivelle et ça continue à tourner tout seul. Donc ça lui permet par exemple de travailler avec les deux mains sur des recharges de son
sans avoir à se soucier de faire tourner la manivelle. Donc voilà. Mais après ce type de vielle, je me serais jamais lancé là-dedans s'il n'y avait pas eu cette demande. D'ailleurs, c'est pas une vielle que j'ai fait tout seul, c'est une vielle que j'ai fait avec un collègue qui s'appelle Léo Morel et qui lui a beaucoup travaillé sur des vielles motorisées. Là, on a vraiment fait un instrument tous les deux. Il est signé de nos deux noms et c'était vraiment pour répondre à cette demande-là. À tous ceux qui cherchent leur première vielle à roue, est-ce que vous avez un conseil à donner sur comment s'y prendre, comment se renseigner Je pense pour une première vielle, il faut avoir un instrument simple, parce que déjà que c'est pas forcément au premier abord facile à aborder au niveau des réglages et tout ça. Que c'est bien d'avoir un instrument simple et fiable, donc avec le moins de cordes possible. Bon, celle-ci elle est vraiment minimale, mais après il y a beaucoup de luthiers qui font des vielles d'études assez simples avec 4 cordes voire 6, qui sont pas trop compliquées. Et après il y a quelques vielles d'occasion, mais je dirais moi j'aurais tendance à dire d'éviter la plupart, parce que c'est souvent des instruments qui sont pas chers, mais qui sont à peine moins chers que des instruments qu'on pourrait acheter neufs chez des luthiers, et qui sont souvent de facture assez médiocre, des instruments des années 80 en général, copiés sur des types Ginza, mais sans la qualité qu'il y avait chez Ginza ou chez d'autres luthiers qui font des copies de Ginza. Dans les vielles d'études, ils ont quand même l'avantage d'être assez polyvalents au niveau de la possibilité d'aborder différents répertoires. Contrairement à ces vielles type Ginza où c'est on reste quand même sur un son assez typé. Les vielles d'études toutes simples, en général, ont un son, permettent vraiment d'aborder plein de répertoires, et ça permet aussi aux musiciens qui débutent de pouvoir se faire une idée un peu plus de vers quoi il veut aller après, et d'aller après en fonction vers telle ou telle vielle ou tel luthier, en fonction de ce qu'il recherche. Parfait. Merci beaucoup. Merci.